Samedi 23 septembre sur un rucher autour de Dinan. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire une vidéo en deux parties. Donc une première partie où je vais vous présenter le piège en détail, exactement ce que j'ai fait au niveau du piège final. Donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Aussi je vais détailler au niveau de la tente, c'est-à-dire je vais vous donner les détails au niveau des tubes et puis au niveau de tout simplement au niveau de la toile de tente. Voilà, pour que vous puissiez bien voir, parce que je sais que ça a été beaucoup demandé dans les commentaires. Et puis je vais vous présenter aussi le piège japonais, tout simplement. Donc on va pouvoir regarder en détail, parce que c'est un piège qui peut vous aider. Si vous avez des muselières et que vous souhaitez améliorer vos muselières, c'est vraiment un piège qui peut vous aider. Une petite modification et franchement votre muselière, à mon avis, ça va beaucoup mieux marcher. Ce sera plus efficace et ce sera beaucoup mieux. On va regarder ça ensemble et on regardera aussi, on ira faire un petit tour aussi sur les ruches. Les ruches qui se trouvent ici, voilà, on a plusieurs ruches ici. Et donc en deuxième partie, donc, je vais faire une deuxième vidéo où là je vais vous montrer en fait les résultats des pièges qui vont être installés. Donc j'ai plusieurs pièges qui vont être installés sur les ruches. Et donc en fait on va les installer et puis on va regarder les résultats. Par contre je suis très déçu. Et je vais pas vous mentir, je suis très déçu parce que je pensais qu'on aurait beaucoup plus de frelons. On est dans un endroit où en général on a beaucoup de frelons, c'est assez difficile. Cette année on n'en a pas beaucoup. Et c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas des résultats extraordinaires. Je m'attendais à vous montrer beaucoup mieux que ça. Malheureusement ce ne sera pas aussi bien que ce que j'aurais pu espérer. Mais bon, on aura quand même des résultats. Donc sinon j'ai deux autres ruchers que je ne vous ai pas montré encore. Et ces ruchers là en fait, vous en avez un où c'est pareil, il y a peu de frelons, donc il n'y a pas beaucoup de captures, et un autre où c'est énorme. C'est un petit peu comme le premier rucher, celui que je vous ai montré, où j'ai fait plusieurs vidéos. C'est un petit peu dans le même style, c'est absolument énorme, énorme, énorme. Donc voilà, je vous ferai aussi des vidéos pour vous montrer un petit peu les résultats à différents endroits, ce qu'on peut obtenir. Donc par contre, ce que je voulais vous dire, c'est si vous n'êtes pas apiculteur, ce piège il pourra pas vous aider. Enfin, il pourra pas nous aider plutôt. Parce que c'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient un maximum d'aider les apiculteurs et qui aimeraient bien justement essayer d'utiliser un petit peu les pièges qu'on utilise. Mais malheureusement ce piège-là, il pourra pas vous aider parce que c'est un piège où il faut absolument une ruche pour que ça marche. Voilà, il n'y aura pas d'autre solution. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est au printemps. Et par contre c'est très important, moi je vous montre ce piège là, mais c'est très important, il faut l'enlever au 1er mai, au plus tard. Voilà, vous attraperez les rennes, par contre au 1er mai, parce qu'autrement vous allez attraper beaucoup trop de choses, des papillons, énormément de choses, et là ça sera contre-productif. Parce que si vous attrapez des rennes de frelons européens, ce qui va se passer, c'est que le frelon asiatique va prendre le contrôle total et donc c'est pas une bonne idée. Donc surtout si vous voulez mettre un piège comme ça, surtout au 1er mai, ça doit être enlevé. Voilà, c'est très important. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà, donc en fait vous commencez par mettre cette grille en métal. Donc c'est du 6 mm par 6 mm, donc c'est carré quoi, 6 par 6. Donc après, une fois que vous avez mis cette grille, hein, vous voyez ici, je vais vous montrer, vous avez des... Voilà, ici, donc il faudra faire une petite découpe ici, voilà, pour que ça s'intègre bien. Après, vous faites des trous comme ça. Alors par contre, c'est important de faire un trou un petit peu plus petit, parce que sinon ça ne tiendra pas. Voilà, vous avez votre cône là qui est à côté. Voilà, donc il faudra faire au préalable un petit cône comme ça. Voilà, et puis finalement, il faudra l'enfoncer comme celui-ci. Voilà, donc faire un trou plus petit parce que sinon ça tient pas très bien. Donc c'est un petit peu la clé du truc. Voilà, je vous montre un petit peu en dessous comment c'est fait. Voilà, ça vous permet de voir. Voilà, donc ça s'intègre comme ça dépasse un petit peu. Voilà, et comme ça, ça va permettre au frelon de bien rentrer dans le piège. Voilà. Donc ce qui est pas mal pour tout découper, c'est ça. Ça s'appelle un coupe-tout. Ça va découper le métal, le plastique, ça va tout découper. Surtout dans des petites épaisseurs comme ça marche vraiment très bien. Et sinon, pour faire vos cônes, vous prenez un truc comme ça par exemple. Bon ça peut être un truc en bois, hein. Là c'est un truc en plastique, ça a une autre utilité que de faire des cônes, mais bon, ça m'a bien servi. Et donc après ce que vous faites, vous prenez votre grille à rennes. Donc, vous voyez ici la grille à rennes, vous la découpez. Vous la découpez de la largeur exactement du piège. Vous l'accrochez avec des serre-flex.
Et puis vous faites le dôme, hein, comme voilà. Donc vous faites votre dôme, hein, exactement comme c'est montré ici. Vous voyez, vous faites votre dôme, et puis après, ben, vous rajoutez un petit grillage vert comme vous avez ici. Voilà, pour tout fermer avec des serflex. Donc attention, hein, mettez suffisamment de serflex. Parce qu'on voit dans une des vidéos, on voit un gros frelon qui s'échappe, justement parce qu'il manque un serflex. Et j'ai vu dans les commentaires, il y avait pas mal de commentaires là-dessus, ça m'a beaucoup fait rigoler. Alors, du coup, ouais, ce que je voulais vous dire, ah oui, il y a un truc important aussi par rapport à ce piège. Parce que j'ai une personne qui m'a posé une question, vraiment une très très bonne question. Alors vous posez tous des bonnes questions, mais cette personne-là, vraiment, elle connaît bien les abeilles. Pour poser une question comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien. Elle a posé une question très importante en fait sur ce piège. Elle a demandé en fait si ce piège avait été testé sous un soleil d'artifice. Alors le soleil d'artifice, je vais vous expliquer ce que c'est, vous savez tout ce que c'est, mais c'est le terme peut-être que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire en fait, ce sont vos jeunes abeilles qui vont sortir de la ruche pour la première fois. Et à ce moment-là, elles doivent faire un vol un petit peu de reconnaissance, un vol GPS. Et souvent, ça se passe juste devant la ruche, donc elles ne vont pas du tout s'éloigner. Et il est possible que la tente les gêne. Donc ça, c'est important de le dire. Je voulais vraiment le préciser parce que c'est quand même important d'en parler parce qu'on ne sait pas trop finalement par rapport à ça. Moi je teste les tentes, donc je vais pouvoir vous dire si j'ai observé que les abeilles avaient fortement diminué, si mes ruches avaient fortement diminué ou pas. Donc si vous n'avez pas beaucoup de frelons, et vaut peut-être mieux attendre qu'on regarde exactement, que tout le monde teste, que ça se passe bien, que l'hivernage se passe bien après. Parce que c'est quand même une étape qui est quand même relativement importante où vous avez vos abeilles qui se repèrent. Si le repérage est mal fait, est-ce que les abeilles ne vont pas se perdre? Voilà, bon, je pense que ça se passe bien. Hein. Moi, j'ai ouvert des ruches 2 semaines après avoir mis les tentes, ça se passait bien. Mais c'est une question qui est très très importante, qui a été posée, et c'est vraiment une très très bonne question. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait le piège japonais, puis après on va aller voir un petit peu les ruches. Donc voilà, en fait le piège japonais il est fait comme ça. Vous voyez, ça c'est une partie, vous voyez la partie que je vous montre, c'est une partie que vous pouvez très bien rajouter sur vos muselières. Vous pouvez faire une partie comme ça, ou sinon vous pouvez très bien faire ça aussi. Vous voyez au-dessus de votre grillage, de votre muselière. Vous ouvrez votre muselière et vous rajoutez ça. En fait vous l'ouvrez comme le piège japonais. Je vais vous montrer. Faites pas attention à ma voiture, elle n'est pas en très bon état. Aïe, c'est pas grave. De toute façon, ça l'abîmera pas plus. Donc en fait, voilà, vous faites une ouverture comme ça. En fait, ça c'est le dessous. Voilà, et le frelon va arriver comme ceci, par ici, et il va se faire piéger, vous voyez, dans les petits orifices qui sont ici. Et là, vous avez votre ruche, en fait, qui est tout simplement protégée par ici, par un deuxième grillage. Donc ce que vous pouvez faire avec votre muselière, c'est faire un trou comme ça en dessous, peut-être la rallonger un petit peu, faire un trou comme ça, mettre une deuxième protection comme ça, et pourquoi pas mettre une petite boîte de capture comme ça. Moi je pense que c'est une bonne idée, parce que franchement les muselières ça peut être bien, mais honnêtement, voilà, vous captez pas les frelons, je comprends pas, c'est ça qui m'embête. Et je pense que vous pouvez largement améliorer ça. Alors c'est beaucoup de travail, on est d'accord. On va se dire la vérité, c'est énormément de travail. Mais honnêtement, je pense que c'est important. Hein. Vous aurez des meilleurs résultats, des abeilles moins stressées, ça marchera mieux, vous aurez moins de captures. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais on a des gens qui disent oui, oh, c'est pas vraiment les captures qui comptent. Mais quand même, hein, imaginons que vous ayez quand même un petit peu de frelons et que ça capte 50 abeilles par jour. Ah bah, bien sur une ruchette comme ça, ça vous fait quand même beaucoup de captures hein, sur un mois et demi. Hein. Ça vous fait des milliers d'abeilles. Hein. Ça va puiser 10, 15, 20, 25% de votre ruche. Hein. C'est sur une petite ruche comme ça, ça va très vite. Hein. Donc voilà, je pense que c'est important de bien capter les frelons. Alors vous avez vu, je suis déçu, hein. On n'en voit pas beaucoup, on en voit un petit peu. Les abeilles ont très très peur. Elles ont été déplacées il y a 2 semaines et elles sont terrifiées. Si vous regardez bien, elles sont vraiment terrifiées. Donc je vais quand même mettre un petit peu. Je ne sais pas si je vais le laisser longtemps. Pour ces raisons justement, on ne sait pas trop quand les abeilles sortent pour le repérage. Ce qu'on appelle le soleil d'artifice. Donc il ne faut pas prendre trop de risques. Hein. De toute façon, toutes mes ruches ne sont pas équipées de pièges. Hein. Donc, mais vous avez vu, elles sont extrêmement stressées. Elles ont très très peur. Vraiment,
En plus, le frelon s'attaque beaucoup aux petites ruches, aux ruchettes. Voilà, il va plutôt laisser les ruches et puis il va s'attaquer aux petites ruches. Donc il va falloir protéger tout ça. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, ce que je vais faire, je vais couper. Ah, on en voit un, regardez. De toute façon, on en voit forcément, puisque vu le comportement des abeilles, mais regardez, ils s'approchent trop près. Regardez, c'est très intéressant de filmer ça. Elles sont terrifiées. Terrifiées, regardez, elles sont toutes en petits cercles, elles défendent à droite, à gauche, devant, derrière, même tout est défendu. Voilà, je suis désolé, j'ai bougé un petit peu parce qu'il avait attrapé une abeille et il l'a probablement attrapé parce que je l'ai gêné pour rentrer, puisque je suis juste devant. Donc du coup, j'ai permis à cette abeille d'être libérée. Voilà, je vais vous montrer très sommairement les ruches. Elles sont toutes comme ça, sauf peut-être certaines, parce que là on est que sur des ruchettes. Regardez. Elles ont toutes très très peur. Donc je pense qu'on va mettre la tente, même si on n'a pas beaucoup de frelons. Et on va voir si ça arrive à les rassurer un petit peu, à débrider un petit peu les ruches. Parce qu'elles travaillent quand même beaucoup moins qu'au début quand je les ai ramenées. Au début elles travaillaient beaucoup, elles sont beaucoup sur le lierre. Et là ça s'est un petit peu calmé parce qu'on a toujours, voilà, regardez, on a toujours un petit frelon, je ne sais pas si vous le voyez. Il se cache un petit peu. Regardez. Ah, il est juste là. Ah, il est parti. Le voilà. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Ah, il a encore failli attraper une abeille. Je suis désolé si je bouge un petit peu la caméra. C'est vraiment... De toute façon, on va l'attraper tout à l'heure. On va le laisser. C'est pas grave. Il en a plus pour très longtemps, lui. Oh, regardez comment elles sont. Même si franchement, c'est quand même pas normal de voir ça. C'est quand même inquiétant parce que ça les stresse. On a toujours un frelon quelque part devant les ruches. C'est toujours comme ça. Ah, vous avez vu, hein, elles sont toutes comme ça un petit peu. Plus ou moins. Ah, ça recommence. J'ai encore une abeille dans les cheveux. Voilà. Ah, vous avez vu, hein, elles sont toutes un peu comme ça. Toutes un petit peu en défensive. Elles sont toutes inquiètes. Ah, voilà. Mais c'est pareil. Donc voilà, là vous avez vu un petit peu, c'est le gros stress. Regardez, même le fait d'arriver devant la ruche, tout le monde rentre, tout le monde se repositionne. Elles sont très stressées, je ne peux pas m'approcher plus, sinon elles vont peut-être m'attaquer, allez savoir. Tellement elles sont stressées les pauvres. Donc je vais mettre les tentes. Je vais mettre les tentes, même si vous avez vu, si vous avez des frelons comme sur ce rucher là, c'est peut-être pas la peine d'aller mettre des tentes. Mais moi je le mets parce que les abeilles sont très stressées, je les connais. Je sais comment elles étaient avant d'arriver ici. Elles étaient nickel, elles étaient super et là maintenant elles sont hyper stressées. Donc bon, ce que je vais faire, je vais vous faire une deuxième vidéo. Je vais installer les tentes et en fait je vais vous faire une deuxième vidéo pour que comme ça on puisse voir un petit peu les résultats. Bon, je vais voir en fonction des résultats si je vous refilme ça 1 heure, 2 heures après, une demi-heure, un quart d'heure. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.